Mais je trouve qu'avec Yves-François Blanchet, on dirait que ça l'a aidé sur le terrain. Je pense que tout le monde est content que le Bloc soit revenu. Parce que l'époque où le Bloc avait 54 députés, on a beau dire ce qu'on voudra, là, mais il y avait plusieurs choses qui se passaient au niveau fédéral. Exemple, la gestion de l'offre. Le dossier de la gestion de l'offre, quand le Bloc était là, il y a eu des accords internationaux avec 16 pays. La gestion de l'offre, ça n'a jamais bougé. Il n'y a jamais eu de brèche dans la gestion de l'offre, il n'y a jamais rien eu. Depuis que le Bloc n'est plus là, il y a eu 3 accords. Les 3 fois, la gestion de l'offre s'est faite gruger, puis des assez gros morceaux. Puis là, moi, je sais évidemment que, vu qu'on parle de gestion de l'offre, c'est l'agriculture, il y a mon ami, mais quand on descend vers les terres, hein, je veux dire, pour moi, c'est les 2 mots de ma campagne, c'est occupation du territoire. Moi, je trouve que c'est capital, la gestion de l'offre, ça en fait partie. On est une région agricole, ça passe par là. Puis, Internet, évidemment, mais là, je sais que vous avez déjà tout entendu sur Internet. Je ne vous répéterai pas ce que tout le monde, Monsieur Généreux, je ne sais pas combien de campagnes il va faire sur Internet. Là. Ça fait 6 ans qu'il est là, aux dernières nouvelles, comme député. Puis aux dernières nouvelles, à Sainte-Perpétue, quand j'étais là la dernière fois, je n'étais pas capable d'appeler personne. Il y a souvent des gens, comme avec M. Lapointe, qui cherchent qui peut le battre, qui peut sortir le conservateur qui est contre l'avortement, contre le droit des femmes à disposer de leur corps. Juste une petite parenthèse, il a dit récemment qu'il était pro-choix, il n'était pas pro-vie. Et qu'il était pour la loi 21, la loi provinciale sur la laïcité. Moi, je trouve que c'est la fausse représentation. Okay. Je veux dire, il fait partie d'un parti qui dit complètement l'inverse de ce qu'il dit. Moi, j'ai sorti ça dans les médias, ça a été repris par vos médias d'ailleurs, de dire qu'il y a eu une marche où 12 de ses amis conservateurs une marche pro-vie. Après ça, lui, il dit ça fait 30 ans qu'on n'en parle plus d'une ça à Radio-Canada, une entrevue radio. Ça fait 30 ans. Puis le Bloc québécois demande un vote unanimité pour dire, parce qu'il y avait la visite de Pence des États-Unis, puis en Alabama, il y avait eu des lois votées. Là, on n'est pas en 1950, ça a l'air d'une conversation de 1950, mais c'est pas ça. Mais en Alabama, eux autres qui ont voté, ils ont dit l'avortement à cette heure-ci, c'est illégal. Fait que là, la députée du Bloc se lève et dit on peut-tu rappeler au Canada pendant que M. Pence arrive que nous autres, évidemment, les femmes, eux autres qui décident pour elles-mêmes, fait longtemps que c'est avec les cibles. Généreux, il est resté assis. Fait qu'il a beau dire qu'il est pro-choix, mais il est resté assis. Mais moi, c'est ce double discours, je trouve vraiment que le Parti conservateur et M. Généreux, en tout cas, je médite sur un communiqué pour dire que j'aimerais que M. Généreux se présente comme candidat indépendant, en fait, parce qu'il ne représente pas du tout ce que son parti dit. C'est 2 voix complètement différentes. Puis moi, je trouve que c'est de la fausse représentation. Il utilise ce qu'il veut du Parti conservateur, il nous dit ce qu'il fait son affaire. Je trouve qu'il dit l'inverse. Je vous donne un exemple, les pipelines. M. Généreux, en entrevue avec la télévision TVCK, j'ai pris une entrevue. M. Généreux dit Pipeline, on va attendre l'évaluation environnementale et l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que M. Scheer dit le pipeline, on va le passer comme le chemin de fer. C'est-à-dire que comme ça concerne plusieurs provinces, plusieurs places, lui, il dit les municipalités, les provinces, on ne veut même pas savoir ce que vous avez à dire, et on va le passer. Un de ces députés qui s'appelle un autre conservateur, Pierre Poilievre, qui est un député qui a quand même beaucoup d'importance. Pierre Poilievre en Ontario, je pense, ou Gatineau, dans ce secteur-là. Oui, je me souviens plus. Mais lui, c'est quand même quelqu'un qui a quand même pas mal de poids dans le Parti conservateur. Et lui, il dit, dès qu'on rentre, le pipeline, il passe, on veut pas entendre les environnementalistes, on veut pas entendre les provinces, les municipalités, on veut rien savoir. Il dit, le chemin de fer, si on avait attendu oui de tout le monde, on l'aurait jamais fait. Fait que lui, dans sa tête, un pipeline, c'est comme un chemin de fer. La différence, c'est qu'un pipeline, c'est les compagnies privées qui l'ont, le pipeline. C'est quand même une grande différence. Puis ces compagnies privées-là, détenues en majorité par des capitaux étrangers, américains et chinois, ils vont venir finalement nous exproprier sur notre territoire au Québec. Puis M. Généreux lui dit « Ah non, on va attendre. » Mais c'est pas vrai. C'est pour ça que je dis que c'est de la fausse représentation. Parce que tout le monde, M. Généreux n'a pas le poids dans son parti de Pierre Poilievre, je m'excuse. Il n'a pas le poids pantoute de ce gars-là. Ce gars-là, il dit clairement « Ça va passer dès qu'on arrive. » Non, absolument. Je pense qu'il n'est pas du tout. Et pourquoi? Parce que, si vous regardez les dossiers, quels dossiers lui ont été confiés pendant qu'il était à Ottawa? Tu sais, quel dossier il a porté? À un moment, il se levait en chambre pour dire qu'il fallait mettre Justin Trudeau en prison. Il va se retrouver en justice, je veux dire, c'est complètement ridicule, il perdait son temps. Moi, il me semble que le député de Montmagny jusqu'à Rivière-du-Loup, il devrait parler pour nous autres, il devrait dire des affaires qui nous intéressent. M. Généreux se levait le 3/4 du temps pour dire des dossiers qui étaient faciles. Là, ils ont le dossier du chauffage. Ils veulent couper la TPS sur le chauffage. Voilà. Ça, c'est un dossier facile. Là. Je veux dire, à la limite, c'est un dossier quasiment de gauche. Là. Mais ça, là, à un moment donné, ils vont dire, on parle de ça. C'est pas compliqué, là, quand tu joues au Père Noël, là, tu dis, oui, on va couper vos affaires. Pourquoi il serait ministrable? S'il y avait eu des gros dossiers, peut-être internationaux, s'il y avait eu des grosses histoires, je n'ai jamais été impliqué dans.
Un député, je pense qu'il y a deux parties. Il y a la partie dans le comté, il y a la partie à Ottawa. Je pense que M. Généreux n'aime pas beaucoup la partie à Ottawa. Par contre, nous, on a un vote à Ottawa. Il y a 338 places. Puis nous, on a un vote là-bas. On a une personne qui se lève, qui est supposée parler en notre nom. C'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça la démocratie. Qu'il soit dans l'opposition, qu'il soit au pouvoir, ne change rien. Il y a un vote. M. Généreux se lève, histoire de l'avortement, j'en ai parlé. Il a beau dire qu'il est pro-choix, il ne s'est pas levé pareil. Après ça, je vais vous rappeler aussi un autre événement à Ottawa qui est arrivé. Le Washington Post avait décrit tous les Québécois comme étant des racistes, parce qu'on n'avait pas les mêmes positions que le Canada anglais. Et M. Généreux, motion de Monique Posé du Bloc, dit, écoutez, à l'international, ça passe mal un peu pour le Québec. Washington Post, c'est pas un petit journal quand même, c'était quelque chose d'important. Monique Posé se lève, est-ce qu'on peut au moins faire un blâme à ce journal-là de dire, arrêtez de généraliser, puis parce qu'il y a une histoire qui arrive, ou arrêtez de mettre tous les Québécois dans le même paquet pour dire qu'on est raciste. Alors là, elle demande une motion unanime, et le premier qui s'est levé pour dire non, c'est Bernard Généreux, du Québec. Et, à moins que je me trompe, c'est le seul Québécois qui s'est opposé à cette motion-là. Là, les journalistes ont demandé pourquoi vous avez fait ça. Apparemment, il est parti se cacher dans son bureau. À un moment donné, il est ressorti et il a dit ah, ben moi, je suis pour la liberté d'expression. Ben moi, je m'excuse, mais un journal qui traite du monde de racisme, je suis pas mal sûr que c'est jamais arrivé, évidemment, dans nos médias ici, mais j'ose imaginer si quelqu'un ici, parmi vous, écrivait un texte raciste sur quelqu'un, il n'y a pas de tape dans le doigt de la personne. Puis, donc là, la personne qui nous représente, quand elle est à Ottawa, elle se lève pour faire des affaires de même. Moi, bien honnêtement, là, j'espère vraiment sortir. Parce que je trouve que c'est pas nous. C'est pas nous, ça. Il n'y a personne. Pourquoi on se mettrait à plat ventre en avant du Canada anglais, puis oh oui, c'est vrai, on est raciste. On n'est pas raciste. Personne. Moi, je connais personne de raciste ici. Pour moi, l'indifférence, c'est l'ennemi, dans le sens où si les gens ne réalisent pas ça, puis ils restent chez eux, ils disent on va pas voter, de toute façon, c'est pas important. Non, c'est important. Il y a des lois qui se votent à Ottawa. C'est des lois qui font toucher tout le monde. Mais justement, disons, l'avortement, on en parlait. Mais imaginez que c'est voté, que les conservateurs rentrent là, que les groupes pro-vie qui financent leur parti politique d'ailleurs, qui leur donnent de l'argent, qui remplissent leur coffre, qu'eux, ils finissent par convaincre du monde, puis que ça passe vraiment. C'est possible, là. On n'est même pas dans de la fiction. Moi, je pense que dans le comté, je vois pas trop, il s'en va. Pour l'instant, tout ce qu'il nous propose, c'est un pipeline. En passant, création d'emplois zéro, risque extrêmement élevé, avantage économique, zéro une barre. Bien, évidemment, c'est du chantage. Hein? Comme si on leur dit pas oui, eux autres nous diront pas oui. Hein? Premièrement, je trouve que c'est du chantage. Deuxièmement, présentement, quel marché est le plus intéressant? Est-ce que c'est plus intéressant d'aller vendre à 4 millions de personnes en Alberta ou c'est plus intéressant d'aller vendre aux États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, où il y a 10 fois plus de monde que de se compliquer la vie pour aller voir 4 millions de personnes en Alberta? C'est du chantage total. Puis leur corridor énergétique, entendons-nous, ils jouent avec les mots. Je veux dire, c'est un oléoduc. Puis d'abord, Hydro-Québec n'est même pas d'accord avec ça. Je veux dire, Hydro-Québec ne veut pas passer un pipeline entre les pylônes électriques. Essayez d'imaginer un déversement. C'est un lobbyiste pour les pétrolières. C'est ça qu'il fait essentiellement. Il n'est pas ici pour représenter les gens du comté. Il fait du lobbying pour les pétrolières parce que les pétrolières financent leur parti politique depuis la nuit des temps.